C'est enfin la proclamation des résultats du BPC premier tour dans certains jurys à Ouagadougou. Des cris de joie et des larmes de tristesse se font voir au sein de la foule. Certains élèves célèbrent leur réussite pendant que d'autres disparaissent en sanglots. Dans l'actualité de ce soir également, nous vous proposons la synthèse du discours du ministre d'État de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, livré lors de la 112e session de la conférence internationale du travail qui se tient à Genève en Suisse. Dans son discours, il parle entre autres de l'engagement du Burkina Faso envers les principes de justice sociale et de solidarité édictés par l'Organisation internationale de travail et de la mise en œuvre du plan national de développement pour stabiliser le territoire, améliorer la gouvernance et organiser des élections libres. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savannah TV. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre, la proclamation des résultats du premier tour du BPC session 2024 a débuté dans plusieurs centres à Ouagadougou. C'est la délivrance après plusieurs heures d'attente. L'émotion est au rendez-vous. Des sauts de joie pour certains, des parents heureux et des pleurs de certains élèves sont des scènes que l'on peut observer au sein de ces centres. Des reportages que nous vous proposons dans nos prochaines éditions. Et puis, le ministre d'État en charge de la communication a reçu en audience hier les promoteurs du Grand Prix international de la traduction et de l'innovation du Faso, Grand Prix actif. Le président Amadé Adama Soro et le secrétaire général Soumaïla Rabo sont allés exprimer leur gratitude au ministre d'État pour ses soutiens lors des deux dernières éditions du Grand Prix actif 2022 et 2023 qu'il a respectivement présidé et patronné. Ils ont encore sollicité son accompagnement pour la 4e édition. Sidiki Kabri. Cette visite de courtoisie avait pour objectif de remercier de vive voix le ministre d'État pour son soutien lors des deux dernières éditions du Grand Prix actif. Les organisateurs ont également profité de cette occasion pour discuter des préparatifs de la prochaine édition et pour solliciter une nouvelle fois l'appui du ministère afin d'assurer le succès de l'événement. Au terme de l'audience, le ministre a réaffirmé son engagement aux côtés du Grand Prix actif, exprimant sa volonté de continuer à soutenir cette initiative qui accompagne la promotion des langues nationales faites par l'État. Cet engagement a été accueilli avec satisfaction par les promoteurs de l'événement. Le ministre d'État nous a rassuré de son soutien. Nous lui avons également adressé tous nos remerciements pour son implication personnelle en tant que président de la 2e édition et en tant que patron de la 3e édition. Le Grand Prix actif, qui est à sa 4e édition en 2024, vise à promouvoir les langues nationales à travers la traduction, l'interprétation, la communication et l'innovation. Je vous l'annonçais en titre également, la 112e session de la conférence internationale du travail bat son plein à Genève en Suisse. Le Burkina Faso est présent à cette rencontre annuelle à travers son ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié. Le résumé du discours de Bassolma Bazié avec Ketoura Semporé. Au cours de la 112e session de la Conférence internationale du travail OIT, le ministre d'État de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, dans son discours, a mis en avant l'engagement du Burkina Faso envers les principes de justice sociale et de solidarité édictés par l'OIT. Il a souligné que malgré les défis posés par le terrorisme, le Burkina Faso reste déterminé à conquérir sa souveraineté et à promouvoir le développement social. Le ministre d'État a ensuite mis le doigt sur certaines pratiques injustes faites au niveau international. L'OIT doit tourner le dos à ces pratiques et promouvoir la dignité, l'intégrité et l'honneur au risque de disparaître. Le ministre a annoncé les priorités du Burkina, notamment la sécurité nationale, la bonne gouvernance et la réconciliation nationale.
Il a exprimé sa solidarité envers le Mali et le Niger, pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES, ainsi qu'aux États partenaires qui soutiennent le Burkina Faso dans son élan de souveraineté pleine et entière. Un rappel, la conférence internationale de l'OIT débutée le 3 juin dernier se poursuit jusqu'au 14 juin prochain. Et puis, des ressortissants de Tougouri soutiennent la résilience de leur population. L'association des ressortissants de Tougouri a ainsi offert du matériel de protection et de communication au VDP de la dite localité qui ont aidé à la réinstallation des populations dans cette zone. C'était le week-end dernier en présence de Germaine Farama. C'est pour encourager la résilience des habitants de sa localité que l'association des ressortissants de Tougouri, commune située dans la province de Namatenga, a apporté ce don au VDP. À travers ce don composé de riz, de chaussures de protection et d'appareils de communication, l'association entend encourager les VDP qui ont œuvré à la réinstallation de leurs parents après leur déguerpissement en mars 2023. Nous sommes tous nés à Tougouri. Et après ces activités de réinstallation de nos PDI, nous avons jugé nécessaire de faire une collecte pour pouvoir réunir une somme d'argent afin de venir en aide aux populations qui sont reparties à Tougouri. Donc ça, c'est un premier lot de matériel que nous voudrions dédier au VDP parce que c'est grâce à ces personnes qui ont donné leur vie pour défendre la commune que la commune est toujours sur place à Tougouri. Nous avons eu 3 millions et ce lot de matériel que nous voudrions donner à nos VDP, et ça c'est à peu près d'un montant de 1 500 000 francs CFA. Donc le reste de l'argent sera dédié à d'autres choses, notamment à aider le centre médical de Tougouri qui s'était vu vidé de ses agents de santé. Ces dons offerts au VDP de Tougouri sont le résultat de 10 mois de collecte de fonds. La délégation spéciale de Tougouri, qui a réceptionné ces dons, a profité de l'occasion pour lancer un appel sur la situation de la commune de Tougouri. Dans le village de Tougouri, la situation est un peu complexe parce que, pour le moment, Tougouri Centre est regroupé avec beaucoup de villages, donc il empêche le développement de la commune même, surtout l'axe RN3. Qui ne bouge plus actuellement. Donc nous voulons demander au chef de l'État aussi de mettre l'œil sur l'axe, surtout l'RN3, pour pouvoir ouvrir l'axe qui va pouvoir soulager la commune de Tougouri. Les autorités de cette localité demandent plus d'opérations de ratissage pour favoriser la tenue de la campagne agricole dans la zone. Quant à l'association des ressortissants de Tougouri, elle envisage poursuivre ses actions de plaidoyer pour la sécurisation de la route nationale numéro 3. Et 32 tonnes de viande, c'est le don fait par le Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. À travers ce don, les autorités saoudiennes traduisent leur solidarité au peuple burkinabé. Le don a été remis cet après-midi à la résidence de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Ouaga 2000, Yacouba Kiamtouré. Après le don des dates, les autorités saoudiennes remettent cette fois-ci 32 tonnes de viande au gouvernement burkinabé pour la population. Ce don remis officiellement aux représentants du ministre en charge de l'action humanitaire à quelques jours de la fête de Tabaski traduit la volonté des autorités du Royaume d'Arabie Saoudite de consolider les liens de fraternité entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Ça, c'est dans la continuité des efforts déployés par la serviture de 200 mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, pour aider le Burkina et les Burkinabés. Aujourd'hui, j'ai transmis 3000 moutons, en total 32 tonnes de viande, cadeau de l'Arabie Saoudite et le roi de l'Arabie Saoudite pour Burkina et les Burkinabés. Et cet effort toujours pour aider les déplacés internes et le peuple burkinabé dans son maintenant situation humanitaire. Et ça, c'est confirmé que l'Arabie Saoudite toujours à côté des Burkina et les Burkinabés.
Le représentant du ministre en charge de l'action humanitaire, Désiré Romain Compaoré, remercie les autorités saoudiennes pour ce don. Et on pourrait dire que c'est un don qui vient à point nommé et qui va permettre de soulager nos populations vulnérables. Alors, je puisse vous rassurer que le don que nous avons reçu va être utilisé à bon escient. Une répartition a déjà été faite à travers les différentes régions du pays, notamment en mettant l'accent sur les zones à fort défi sécuritaire ou des zones à forte concentration de personnes déplacées internes, mais aussi des populations vulnérables. Donc nos camions sont à pied d'œuvre pour acheminer déjà cette viande-là vraiment aux destinataires. Donc on ne peut que se réjouir et réitérer nos remerciements et dire que cela aussi témoigne en tout cas de la bonne collaboration qui existe entre les deux pays, notamment l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Et on ne peut que se réjouir que de telles coopérations puissent se poursuivre vraiment au grand bonheur de nos deux peuples. Le Royaume d'Arabie Saoudite envisage continuer ses actions de solidarité au Burkina Faso. Il invite le peuple burkinabé à renforcer la culture de la paix et de la solidarité. L'actualité nous amène cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Déguerpissement du marché de bétail de Port-Bouillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, Isaka Sawadogo, explique ce qui s'est passé. Il se démarque des manifestations qui ont eu lieu dans la période dans la commune de Port-Bouillet. Isaka Sawadogo est au micro de notre correspondant Boukari Zongo. Le premier jour, je crois que c'est le gouvernement ivoirien à travers le ministre gouverneur qui nous a convoqués au district pour dire que le travail des Sancerres a commencé à Port-Bouillet, mais on sait qu'on est en train d'aller au fait Tabaski et tout le monde connaît que le moment de Tabaski, c'est des moutons qu'on amène beaucoup. Et vous voyez que si tu quittes ici pour aller vers l'aéroport, ça crée beaucoup de bouchons. Donc ils demandent aux acteurs de venir s'asseoir. On va faire des propositions pour qu'on puisse déménager et ce marché-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes partis répondre. On a échangé, il y a eu de bons échanges et on s'est entendu. Parce qu'ils ont dit qu'à Niamey, il y a au moins 248 hectares qu'on a prévu pour construire un battoir modèle. Et puis aussi, en effet, au moins 100 hectares pour mettre un coin où, quand les Allemands arrivent, ils vont brouter, boire de l'eau. Et on a jugé que c'est bon. Mais ce n'est pas un travail qu'on peut le faire à 1 mois, 2 mois. C'est un travail qui peut partir jusqu'à 2 ans, 3 ans. Donc, ensemble, on a proposé l'ancien casse d'Adjamé. Et quand on a fait cette proposition, le gouvernement ivoirien a accepté. Et sur place, ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'on doit faire dans l'immédiat pour que vous partez là-bas? On a dit d'abord, il faut aller ménager le coin, mettre l'eau et puis mettre lumière. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, par rapport à la greffe, moi je suis surpris et fort étonné parce que je n'étais pas là. Moi j'étais à Lomé lors de notre assemblée qui s'est passée le 30 et le 1er. C'est là-bas que nous tous on a vu dans les réseaux sociaux qu'il y a eu une greffe qu'on a organisée à Abidjan. Il y a eu des cases, ils ont brûlé des voitures. Parce que ceux qui ont fait ça, ils ne font pas partie de notre organisation. Notre fédération nationale, pour eux, là, c'est l'Union régionale des éleveurs de Côte d'Ivoire. Et nous, on ne se mène pas auprès ni de loin. Pour les habitants de la ville de Sia, Boun Adam, c'est le nom d'une nouvelle pâtisserie. D'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA, ce complexe offre plusieurs gammes de produits. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le samedi dernier à Bobo Dioulasso. Les détails avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. 8 ans après la pose de la première pierre, le rêve devient une réalité. La ville de Bobo Dioulasso bénéficie d'un complexe commercial Boun Adam situé à Bobo 2010. À un coût estimé à près d'1 milliard de francs CFA, ce joyau est composé d'un cafétéria, d'une boulangerie-pâtisserie, d'un restaurant, un espace pour les événements et des suites d'hébergement de haute standing. Alors ce complexe est extraordinaire dans ce sens où nous réunissons hébergement, restauration, production industrielle de pain, service de cafétéria en un seul lieu. Au dernier niveau de l'immeuble,
et nous avons des appartements aux deux derniers niveaux. Et au niveau du premier étage, nous avons le restaurant et la cuisine. Et carrément en bas, nous avons la boutique boulangère, et l'unité de production boulangère, l'unité de production pâtissière et le salon d'été. Le représentant du gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Boubier Ido, se réjouit de l'implantation de cette infrastructure dans la région des Hauts-Bassins et félicite le promoteur car pour lui, cela va contribuer à la lutte contre le chômage. C'est un sentiment de fierté aux côtés du promoteur. Nous demandons aux opérateurs économiques de continuer à agir en synergie, de continuer à se soutenir mutuellement pour que la région des Hauts-Bassins et la ville de Bobo-Dioulasso puissent continuer à mériter son titre de capitale économique. Le parrain de la cérémonie, El Hadj Mokhtar Deme, vice-président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, a salué le courage du promoteur et a appelé la population à s'investir pour accompagner le développement du pays. Nous saluons la courage et puis le promoteur qui a fait un travail excellent, qui a fait un travail exemplaire, qui a fait un travail burkinabé. Donc nous on appelle toutes les burkinabés, surtout les villes de Bobo, de venir les encourager. C'est autour de la population de Bobo de l'encourager pour que cette initiative-là puisse multiplier à Bobo. La cérémonie d'inauguration a connu un cachet spécial grâce à la touche spéciale du comité d'organisation. C'est les mots qui nous manquent ce matin avec toute la population du Burkina Faso qui a fait un grand déplacement ce matin. Vraiment, on est très contents et c'est pour tout le monde. Un ampleur de ce taille, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut en servir. La cérémonie a connu la participation des autorités administratives, religieuses et coutumières. Signalons que la cérémonie fut placée sous le patronage de Mariam Yanoune Konaté, gouverneur de la région des Hauts-Bassins, du parrainage de El Hadj Mokhtar Deme, vice-président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins et du coparrainage d'El Hadj Abdoulaye Belem, PDG du groupe Eba Power. Culture et nous parlons cinéma. Coup de foudre à Ouaga est un long métrage d'une 25 minutes d'Abdraman Zampaligré qui a sa toute première réalisation. Ce film parle d'infidélité, de trahison et interpelle les femmes mariées. La grande première a eu lieu hier au ciné Burkina et c'était en présence de Madinatou Ouedraogo et Rose Ouedraogo. Chez vous, rôle de femme de foyer. C'est un travail. Hein? Je suis salariée dans ça. Écoute, je t'ai épousé, tu es ma femme ou quoi? Le film Coup de foudre à Ouaga raconte l'histoire d'un artiste qui, après plusieurs tentatives, réussit à obtenir le numéro d'une dame habituellement catégorique. Il l'a suppliée pour un rendez-vous. Et après plusieurs rencontres, la dame finit par délaisser son mari pour passer tout son temps avec son nouvel amant. Avec la complicité de sa sœur, qui à son tour séduit l'artiste en question. Pour la cinéphile Daril Nabayago, ce film est à voir et constitue un conseil pour les femmes. C'était bien, je trouve que c'est un film qui conseille. Voilà, on dit souvent que conseil ne conseille pas. C'est conséquence qui conseille. Donc c'est ce qu'on a vu dans le film. Voilà, ça enseigne un peu voilà, comment se comporter quand on est femme au foyer. Voilà, des choses à ne pas faire. Parce qu'à la fin, on a vu comment on a vu les conséquences. Et si tu es une femme, que tu avais envie de faire ça et tu vois ça, peut-être que voilà, ça va te faire renoncer. Abdraman Zampaligré, acteur et réalisateur, est à sa toute première réalisation. Il illustre une réalité que traversent certains couples. C'est le vécu quotidien de pas mal de citoyens dans ce monde. Alors la leçon dans ce film, c'est que les hommes, quelle que soit ta brillance, quelle que soit ta beauté, quel que soit ton charme, il faut faire très attention aux femmes, les vieilles personnes. Vous avez vu, il a été aux anges jusqu'à la fin où le vieux a montré que dans la sagesse, il pouvait se venger. Et c'est ce qui s'est passé. Il est mort bêtement parce que de toute façon, lui, il avait une très jeune femme, très belle. Malgré tout, il vient coquifier le vieux qui a promis de se venger et il a su se venger dans
dans le calme. Passant de technicien et acteur à réalisateur, Abdraman Zampaliré considère ce film comme un succès personnel. Une évolution positive. Tu démarres en bas et puis tu vas crescendo. Je pense que pour moi, c'est une évolution positive et je pense que si la chance veut que je reste dans ça, je vais continuer à jouer comme comédien et à être réalisateur producteur en même temps. Coup de foudre à Ouaga est projeté au Ciné Burkina jusqu'au 23 juin prochain. L'actualité sportive avant de refermer cette édition. Le Burkina Faso s'est incliné hier au stade du 26 mars de Bamako face à la Sierra Leone dans le cadre du match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce match s'est soldé par un score de 2 buts partout, ce qui diminue les chances du Burkina Faso pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Après cette 4e journée, le classement se présente comme suit. L'Égypte est toujours en tête du groupe A avec 10 points, suivi de la Guinée-Bissau avec 6 points. Avec 5 points, le Burkina Faso est 3e, la Sierra Leone 4e également avec 5 points. L'Éthiopie et le Djibouti sont 5e et 6e du groupe. Pour le reste de la compétition, il reste encore 6 matchs à jouer dans ce groupe. La 3e édition du tournoi de football destiné aux juniors dénommé Coupe de la Fraternité a pris son envol le samedi dernier au stade municipal de Kaya dans le centre-nord. Suivons les 2 rencontres de la première journée avec notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodjo. Le match inaugural mettait aux prises Olympique FC de Kaya à l'établissement Saint-Poré et Frères Esif. Pour sa première sortie, Olympique FC de Kaya, bien en jambes, a battu son adversaire du jour par 2-0. Le promoteur veut passer par ce tournoi pour rassembler la jeunesse du San de Matenga. Nous avons placé cette édition dans l'objectif de la cohésion sociale, la résilience. Mais nous pensons qu'à travers cette édition, cela va contribuer à donner un temps, soit peu, un moment de loisir, de partage entre la population, de renforcement d'union, de cohésion entre les filles et fils de la province et voire de la région. L'artiste musicienne burkinabé Abibou Sawadougou a représenté Zalissa Compaoré, marraine de ce tournoi au lancement de cette édition. Je prends la parole au nom de la marraine, Madame Compaoré Kanajou Zalissa. Voilà, elle a accepté parrainer cette édition parce qu'elle sait que le football c'est un facteur de cohésion sociale. Le football ça rassemble beaucoup la jeunesse. Le football contribue au développement du Burkina Faso. Voici les raisons qui ont motivé la marraine à accepter d'accompagner cette présente édition. Le premier responsable du sport dans la région du Centre-Nord félicite tout simplement le promoteur de ce tournoi qui vient donner une chance aux jeunes de se découvrir. C'est une très belle occasion que le promoteur offre au monde du football. Et je pense que la Ligue du Centre-Nord devrait en tout cas vraiment profiter de cette occasion. Dans ces dernières années, la région peine à se faire une place honorable au plus haut niveau de notre football. Voilà, nous n'avons pratiquement pas de club, ni en deuxième division, ni en première division. Et je pense que pour remédier à cela, le travail qui doit être fait est un travail qui doit commencer à la base. La deuxième rencontre de cette première journée, jouée le dimanche, a vu une large victoire de Nongdo FC qui a laminé Zam Hotel par 7-1. Et puis, l'école Site Notre-Dame de Kaya, dans la région du Centre-Nord, a remporté le samedi dernier la première édition de la Coupe du directeur diocésain de l'éducation catholique de Kaya. La compétition s'est passée sur le terrain de l'église catholique. Les précisions toujours avec notre reporter Ruben Wilson Kodjo. Au total, 5 établissements scolaires étaient au départ de la première édition,
de la coupe du directeur diocésaine de l'éducation catholique de Kaya, démarré depuis le 8 février dernier. Et après 8 matchs livrés, les écoles Notre-Dame A et Cité Notre-Dame se hissent en finale pour la 9e et dernière opposition de cette édition devant un public de grand jour. Après une rencontre de 25 minutes x2, l'école Cité Notre-Dame remporte ce duel par 2-0. Le premier objectif était déjà de permettre aux enfants de pouvoir se retrouver en dehors des classes. La satisfaction est totale vu la mobilisation, l'engouement des enfants et leur combativité sur le terrain aussi. Amadou Compaoré, président de l'Union régionale des supporters des étalons Centre-Nord, co-parrain de cette finale, et Ousmane Zamtako, président de la Ligue de football du Centre-Nord, ont effectué le déplacement pour soutenir l'initiative. J'accompagne cette compétition avec fierté. Je suis toujours prêt à accompagner cette compétition parce que c'est notre rôle d'accompagner le sport en général. Tout d'abord, permettez-moi au nom de la Ligue du Centre-Nord, de dire un grand merci à la mission catholique. Le foot, c'est au niveau des jeunes. Donc vraiment, c'est une joie immense pour la Ligue du Centre-Nord. Le Centre-Nord ne dispose d'aucun club en première et deuxième division. Pour le directeur régional des sports et des loisirs du Centre-Nord, ces genres de projets peuvent ramener la région en division d'élite dans les années à venir. Il fut à un moment donné, la région du Centre-Nord a aussi fait sa participation dans le plus haut niveau du football. Mais je pense qu'avec le travail que les acteurs sont en train de faire sur le terrain, surtout avec les petites catégories, je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour assurer la relève et je pense que dans les années à venir, il faut s'attendre en tout cas à compter sur le Centre-Nord en ce qui concerne la pratique du sport dans le haut niveau. Tous les clubs participants ont reçu des prix en nature et en espèces. Fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Dieu voulant. Bonsoir.